La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Voilà, vous connaissez ça depuis quelques années. Si vous avez des enfants qui sont en scolarité, et c'est pas fini, c'est les fameux devoirs à la maison. Au début, on est concentré, puis après, on est un peu crispé. Alors, il y a quelqu'un, c'est un professeur qui a une excellente idée. Il a écrit un ouvrage. Comment s'appelle cet ouvrage? Chouette, c'est l'heure des devoirs. Alors, Chouette, c'est l'heure des devoirs. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment le titre de ce livre, écrit par un papa d'abord. Un papa de 3 enfants qui est, de surcroît, professeur et qui un jour en a eu ras-le-bol de la corvée des devoirs à la maison, parce qu'avec 3 enfants, évidemment, il savait ce que c'était. En écrivant ce bouquin, à l'allure de recettes, on dirait un petit livre de recettes de cuisine, en fait. Et son idée, c'est d'arrêter la souffrance à la fois des enfants, mais aussi des parents. Entre 17h et 19h, l'énorme souffrance que peuvent représenter les devoirs, moment incontournable de la scolarité. Alors, comment faire? Il donne plein d'astuces, 50 idées pour aider l'enfant à travailler joyeusement à la maison grâce à la pédagogie positive. Et la pédagogie positive, c'est une série de petites astuces pour changer les rituels, changer les codes et surtout changer l'ambiance à la maison. Pourquoi? Parce que l'ambiance à la maison ne doit pas être celle de l'école. La maison, c'est pas l'école et le parent n'est pas un ersatz de professeur, c'est pas un professeur bis. Alors, on a sélectionné une petite série d'astuces. Nous en avons retenu quelques-unes en images avec des enfants, évidemment. Stop le foot. On va faire le... Pourquoi? Parce qu'on va faire le haka des devoirs. Est-ce que vous connaissez? L'idée générale du livre, c'est de porter un regard décalé sur ce moment des devoirs qui est souvent un moment de tension et de changer l'ambiance, de changer les façons de faire pour que ça devienne un moment de plaisir et qu'on ne reparte pas sur une année de stress avec cette idée des devoirs. On les aura. On peut commencer par exemple par le haka des devoirs. En fait, c'est comme l'équipe de rugby néo-zélandaise, c'est-à-dire qu'on va pousser un cri de guerre, on va pousser une petite chanson avant de s'y mettre. Les devoirs, on les aura. Les devoirs, on les aura. Deuxième exemple, planter une tente dans la maison. On prend un tissu ou un grand drap qu'on jette sur la table. Et puis l'enfant va avoir sa cabane, il va s'installer, on peut lui apporter son goûter à ce moment-là. Et ça lui permet de se couper de l'ambiance de la maison aussi, parce que parfois l'ambiance peut aussi être un petit peu tendue. Et d'avoir son univers à lui, de ne pas avoir d'écran aussi, de se coucouner un petit peu sous cette toile de tente. On coupe le jus. Alors on coupe le jus, ouais, ça c'est super, c'est-à-dire qu'on va improviser une panne d'électricité. Générale. Une selle et la nettoie. Allez Benjamin, stop. On va jouer à un nouveau jeu, la panne d'électricité. Là, on cloue le bec à tous les écrans, à tout le monde d'ailleurs, tout le monde joue le jeu. On sort les bougies, les lampes torches. Alors, on en était où, Benjamin? À la Vas-y, je t'écoute. des pois. L'idée, c'est de créer une ambiance particulière qui change, puisque d'abord son champ de vision est beaucoup plus restreint. On est un petit peu comme un agent secret qui va chercher des infos et il y a une intimité dans l'obscurité qui n'existe pas quand tout est allumé, quand tous les écrans sont allumés. Les perceptions changent. Il était une fois 3 petits cochons qui avaient décidé de construire une maison. Le dos à dos, ça peut être pour les plus grands. D'ailleurs, je l'ai fait avec mon fils quand il a révisé son bac de français. Donc l'enfant ou l'ado a son cahier ou sa leçon à réviser devant lui, ou alors s'il la sait déjà, c'est le parent qui va la voir. Et on communique comme ça, sans se voir. En fait, du coup, l'enfant est libéré du regard de ses parents. Puis il y a un contact physique. Enfin, quand ils sont grands, ils ont plus trop envie de faire des câlins, donc c'est l'occasion de réviser la leçon autrement. Et puis surtout de montrer à son enfant qu'on est complètement disponible à ce moment-là. Du français, tu aimes la poésie? Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Je pense que l'idée, c'est de leur demander d'abord s'ils ont besoin d'aide, parce que c'est ça qui va les rendre autonomes. Est-ce que tu as envie que je t'aide? Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Donc déjà ça change tout, mais il ne faut surtout pas essayer de remplacer l'instituteur ou le maître d'école. On est d'abord leurs parents. Il y a des signes d'espoir dans les... Bon, il faut être imaginatif, parce qu'on ne peut pas faire ça tous les jours, le coup de la panne, le coup des bougies, mais il faut trouver quelque chose pour arriver à détourner. Rigolo, et puis ne pas hésiter à inverser les rôles aussi. Ça, c'était des enfants en primaire, mais pour les collégiens, les lycéens, ça peut marcher aussi, notamment en inversant les rôles. Vous allez demander à l'enfant de vous expliquer la trigonométrie, par exemple. Nous, on ne comprend plus rien, mais si eux commencent à vous expliquer un problème, en vous expliquant, ils vont trouver les passerelles, les astuces pour comprendre, les schémas, et en bloquant
sans sur une explication, ils vont eux-mêmes trouver la réponse. Ça les oblige à comprendre le Ça, c'est problème bien, ça. parce Ça, qu'il c'est doit vous l'expliquer. Faire des fausses copies aussi en mettant des bêtises, ça permet de désacraliser et de relâcher la pression. Et puis, il y a une petite astuce qu'il donne aussi, bon ça les profs vont nous en vouloir, c'est quand il y a vraiment trop de stress, l'enfant n'en peut plus, il est sursaturé, ben vous pouvez une fois de temps en temps faire l'école buissonnière avec votre enfant, ça C'est-à-dire crée l'intimité. Eh ben, on sèche le cours. On sèche le cours et on fait un mot au prof. Eh ben, ce matin, tu vas pas aller à l'école, je t'autorise à ne pas aller à l'école, je te fais un mot, on va gruger ensemble, mais on est copains, on est solidaires. Mais ça vaut Non. une fois. Allez. Oui, une fois. Tous les 5 ans. Ça désacralise un petit peu et ça Pas remet toutes de les semaines. l'intimité entre le parent et Il l'enfant va s'en quand... prendre une, le prof, par l'inspecteur d'académie. Chouette, c'est les devoirs, Très bien. c'est assez rigolo.